Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guadeloupe, actualité. Après 15 mois de fermeture au public, l'îlet Carrette reprend vie. La municipalité de Sainte-Rose s'est rendue sur le site ce matin pour constater l'évolution de cet espace qui retrouve sa végétation. Une réussite pour Adrien Baron qui prolonge l'interdiction de débarquement jusqu'à juin 2025. Le reportage de Maxime Morel. C'est une constatation que nous allons faire aujourd'hui, le travail de 15 mois de fermeture. C'était pas évident, il fallait être courageux pour le faire parce que c'est vrai qu'on mettait quand même en cause une activité économique et touristique très forte dans le secteur, mais nous n'avions pas le choix. C'était où Carrette disparaissait ou sinon nous prenions des mesures. Donc nous l'avons fait aujourd'hui. Il s'agit d'abord de constater avec des chiffres, avec des images et puis continuer le travail. Donc j'ai demandé des conseils là-dessus. Nous avons d'abord pris un arrêté de 6 mois, donc jusqu'à la fin du mois de juin 2025, pour constater encore, parce que nous attendons encore des résultats. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a gagné en dimension sur l'îlet. La végétation est très étendue. Donc je vois que les résultats payent et que l'ensemble des Guadeloupéens vont constater la nécessité qu'il y a eu de faire ce travail-là. C'est toujours difficile de mettre en difficulté les personnes qui travaillent. J'ai des échanges réguliers avec le monde de l'économie sur le sujet. Mais comme je dis, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Et en fait, c'est mettre à des dispositions favorables pour l'avenir. Plutôt que l'utiliser seulement 2 ans et le voir disparaître, eh bien, c'est pouvoir l'utiliser pendant 30, 40, 50 ans et que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à en bénéficier. Et comme je vous dis, on n'est pas obligé de descendre sur les carrettes pour pouvoir observer sa beauté et se baigner autour. Malgré des épisodes de houle de nord, de pluie que l'on a eu pendant 15 mois, là, on relève également que une stabilité au niveau de la forme de l'îlet et une faible dérive. Donc le retour de la végétation a permis de fixer les sédiments, de fixer les nutriments et du coup le sol a pu se reconstituer d'un point de vue biologique et permettre à la végétation spontanée et secondaire de se remettre en place. La végétation secondaire, c'est la deuxième étape, ce sont tout ce qui va être la strate arborée, les arbres, le retour des arbres. Voilà des gens qui apparemment ne savent pas lire, donc et c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, lorsque vous faites un travail et qu'il est gâché simplement parce que certaines personnes le respectent et d'autres pas, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc on voit en direct une utilisation de personnes avec leurs enfants qui viennent alors que d'autres sont interdits de le faire. Donc on va certainement les interpeller pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'être là, en tout cas qu'ils n'ont pas le droit de débarquer sur l'île. Ils peuvent être autour, se baigner, il n'y a pas de souci, mais pas aller jusqu'à descendre. Et vous voyez, ils ne sont même pas gênés, ils sont là tranquillement. Alors que les panneaux sont très clairs et qu'il suffit de les lire, quoi. Les 15 mois de fermeture ont vraiment porté leurs fruits, puisqu'aujourd'hui la surface de l'îlet a augmenté de manière significative et la surface de végétation a augmenté de plus de 50%. Et on s'est bien rendu compte aussi que c'est la végétation endémique qui a été ramenée notamment par les courants qui ont permis à cette végétation de s'installer et de rester, parce qu'il y avait eu des plantations qui malheureusement n'ont pas tenu. Mais là, effectivement, laisser la nature faire, ça paye en fait. Et on enchaîne avec le conseil municipal de la ville des Abîmes. À l'ordre du jour, des affaires courantes comme l'affaire numéro 3 sur le plan cantine, un dispositif pour une alimentation scolaire plus équilibrée, ou encore l'affaire numéro 4 sur le programme territoire numérique éducatif qui vise à équiper les scolaires de tablettes et ordinateurs. Le reportage. Depuis plusieurs années, on a équipé les différentes écoles de la ville des Abîmes de tablettes, en fonction de montrer aux enfants qu'il n'y a pas que Snapchat, Instagram, etc. sur Internet et qu'ils peuvent apprendre aussi via une tablette. Donc c'est une façon pédagogique d'éduquer les enfants et ça peut aussi aider les enfants dyslexiques, etc. Nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et nous avons eu un avis favorable avec un financement à hauteur financé de 150 000 € financé à hauteur de 70% par l'Académie de Guadeloupe.
Guadeloupe et en fonctionnement de 10 000 euros financés à hauteur de 50%, donc 5 000 euros pour la ville, 5 000 euros pour le rectorat. Et dans ce sens, on équipera à nouveau les écoles de nouvelles tablettes. Et il y a aussi, alors 5 écoles, pas toutes les écoles de la ville des Abîmes, et aussi on va faire en sorte que les connexions Internet soient encore plus efficientes, plus efficaces. Donc on va vérifier tout cela grâce au financement et pouvoir donner un meilleur service à nos élèves. Nous avons fait le choix en fait de proposer un petit déjeuner dans des établissements scolaires, pas tous, puisqu'il faut une collaboration quand même avec les équipes pédagogiques. D'où cette année, nous avons dû effectivement mettre un petit déjeuner par semaine dans certains établissements scolaires. Et les établissements scolaires qui sont en quartier prioritaire, nous avons fait le choix de donner 2 petits déjeuners par semaine. Donc c'est une action qui est quand même bien accueillie dans les établissements scolaires, puisque ça permet aussi aux enfants de se réconcilier avec le pain beurre, de se réconcilier aussi avec les yaourts nature, Donc, en tout cas, c'est une très belle opération qui plaît. Nous avons depuis à peu près 2 semaines on a été promus d'un label territoire numérique libre avec 4 étoiles. 4, ce qui est très bien puisqu'on pense en avoir 2, donc je suis très très contente et fière des équipes de la ville des Abîmes qui ont justement sollicité ce nouveau concours. Donc en plus des 5 arrobas de la ville des Abîmes, aujourd'hui c'est pour la sobriété numérique et territoire numérique libre. Ça signifie qu'on n'utilise pas des logiciels, on utilise des logiciels libres. Je ne nommerai pas le nom de ceux qui sont payants, mais on utilise des logiciels libres qui sont tout à fait sécurisés. Et en plus au niveau sobriété numérique, donc on parle de recyclage de matériel numérique, d'utilisation de matériel durable. Donc quand on fait un investissement aujourd'hui, on ne se dit pas on va changer la machine dans 2 ans, il faut qu'elle soit qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Donc les investissements sont faits en fonction et ça va avec le label Abîmes Ville Verte et Durable. Et la Chambre régionale des comptes, elle dresse un bilan sur la situation financière des collectivités de Guadeloupe. Et les indicateurs semblent plutôt bons, avec une augmentation du nombre de communes qui parviennent à s'extirper des plans de redressement. Reste la problématique récurrente des charges de personnel trop élevées et l'amélioration du pilotage des investissements. Regardez. Ça va mieux parce que déjà on a moins de collectivités en plan de redressement, qui déjà en 2023 on en a une dizaine en moins, cette année on en a encore une petite dizaine en moins, donc ça veut dire que l'équilibre budgétaire se retrouve. On mobilise un peu plus les ressources et on fait attention aux dépenses, donc on baisse le personnel, on embauche moins et on serre un petit peu la vis de certains postes. Outre ce message des collectivités qui sortaient de plan de redressement, on a essayé de montrer qu'il y avait encore des marges d'amélioration possibles, c'est-à-dire qu'on a un message qui est globalement positif mais avec des points de vigilance, notamment sur les charges de personnel. Donc on a montré l'écart par rapport à la moyenne et les éventuelles pistes d'amélioration. Et ensuite, effectivement, on avait toute cette possibilité d'améliorer le pilotage de l'investissement, qui a été également documenté. Les incertitudes aujourd'hui, c'est quoi? C'est les budgets de l'État dans la perspective que vous connaissez. Donc à terme, est-ce que l'État interviendra plus ou moins? Donc ça, on le verra, mais ça je ne peux pas me prononcer. Et l'octroi de mer, c'est aujourd'hui une ressource indirecte qui est un peu dans l'œil du cyclone, mais qui reste importante pour les collectivités. Donc pour les communes, c'est quasiment 50% de leur budget. On a mené un travail de fond sur la période qui s'étend de 2017 à 2023. Donc on a repris tous les rapports d'observation définitive, les différents avis budgétaires. Donc on espère que ça rencontrera son public, que les citoyens pourront s'intéresser à cette matière. Et voilà, c'est une manière de valoriser le travail de tous les collègues qui a été fait sur toute cette période. C'est une synthèse de travaux. Donc on s'est basé sur nos rapports et nos avis. C'est pas atypique au sens des juridictions financières qui maintenant sortent de synthèse de plus en plus parce que les textes aujourd'hui nous le permettent. Puisqu'en 2023, les chambres régionales des comptes ne pouvaient pas sortir de synthèse. Estampillé Chambre régionale des comptes. Donc depuis, les chambres régionales des comptes sortent des synthèses. Et donc c'est la première que l'on fait, et pas la dernière. Vous avez entendu l'octroi de mer qui est dans l'œil du cyclone. On verra effectivement ce qu'il adviendra de cette taxe. Et on part pour l'inauguration de la déchetterie de Petit-Bourg qui vient compléter l'offre de collecte sur le territoire du Nord-Bastère. Le reste en images. Nous avions promis de construire un certain nombre de déchetteries sur la Guadeloupe. Nous avons financé plusieurs et aujourd'hui nous livrons la 6e déchetterie à Petit-Bourg. C'est une collaboration étroite entre l'ADEME qui nous a accompagnés, la ville de Petit-Bourg qui a mis le terrain à disposition et les fonds européens gérés par la région Guadeloupe. Et par la suite, nous allons remettre cet ouvrage à la CNBT
pour la gestion pour plus de 20 000 personnes. Donc je tiens à remercier toutes celles qui ont travaillé, qui ont œuvré depuis le départ, Madame Sylvie Duflo, Monsieur Absalon, notre employé, les élus de la commission, les élus régionaux qui ont pu, dans les commissions permanentes, faire passer ces dossiers. La CNBT veut un territoire de haute qualité environnementale. L'arrivée de la déchetterie de Petit-Bourg ainsi que les 3 autres qui l'ont précédé sont des éléments forts qui contribuent à atteindre ces 2 objectifs. Alors bien évidemment, Petit-Bourg arrive en 4e position. L'objectif de la CNBT, c'est de pouvoir tisser une toile d'araignée sur son territoire avec une déchetterie par collectivité. La prochaine qui est en ligne de mire, ce serait celle de Goyave. Et sans oublier, à plus long terme, celle de Lamentin, de Sainte-Rose, celle de Sainte-Rose, puisque aujourd'hui, nous continuons à enfouir beaucoup de déchets. Et l'ambition, c'est d'arriver à enfouir le moins de déchets possible. Nous faisons beaucoup d'efforts pour garantir de la propreté sur le territoire et surtout préserver notre environnement. L'arrivée de cette déchetterie est un outil supplémentaire, mais vraiment essentiel pour que nous puissions le réaliser, mais le réaliser avec la population. Et nous appelons vraiment à une adhésion de notre population pour qu'elle soit vraiment usagée de cet équipement-là. Nous mettrons en œuvre une organisation pour pouvoir accompagner ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui ont des difficultés de mobilité, les personnes âgées, etc. Mais nous travaillerons vraiment avec la communauté d'agglomération pour assurer un bien vivre à Petit-Bourg. Aujourd'hui, c'est une belle satisfaction. Vraiment, nous sommes vraiment très très contents. Nous avons promis 0 déchet à l'aube de 2035. Nous sommes sur la bonne voie. D'ici quelques temps, ce sera la déchetterie de Goyave qui sera en construction. Et nous avons déjà fini celle de la rénovation pour plus d'1,4 million, la déchetterie de Cap-Esther, et financer d'autres déchetteries dans d'autres communautés d'agglo, mais portées par la communauté. Donc nous sommes satisfaits. Nous continuons ce travail en espérant que la population guadeloupéenne prendra conscience qu'il faut trier ces déchets, qu'on peut avoir une Guadeloupe propre et belle. Et l'association Solidarité Outre-mer revient cette année avec un nouvel arbre de Noël pour des enfants issus de familles défavorisées. Les petits se sont rendus au parc aquatique Carucoco à Sainte-Anne pour une belle journée. Regardez. Nous sommes à Carucoco, Caruqueraland pour ceux qui connaissent. Donc on est en train de mettre en place le Noël des enfants défavorisés. Donc un arbre de Noël. Voilà. Donc nous sommes ici pour leur faire plaisir parce que c'est un événement quand même qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Nous faisons ça depuis une dizaine d'années. L'association existe depuis une dizaine d'années d'ailleurs. Donc pour changer le quotidien des personnes défavorisées, surtout les enfants, en cette période de Noël. On tient à leur faire plaisir et qu'ils aient des souvenirs plein la tête. Cette association, elle procure beaucoup de bien-être aux enfants, permet de faire découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient peut-être pas auparavant et découvrir des structures intéressantes, des animaux, partager du temps avec d'autres enfants aussi qui ne sont pas spécialement du même univers qu'eux. C'est une très bonne initiative parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont peut-être pas les moyens toute l'année de venir dans ce parc. Donc là, l'association a mis en place certaines structures à manger, un peu tout pour eux. Ils ont tout fourni, ils n'ont rien à apporter de leur poche. C'est vraiment une très bonne initiative parce que c'est pas tous les parents qui peuvent emmener 3 enfants à des prix des fois assez élevés pour pouvoir partager un moment. Les enfants avec qui je suis venue, ils sont tout contents, tout excités. Et même tout le long du début de matinée, là, on a vu qu'ils sont super excités d'être là, qu'ils s'amusent bien, qu'ils courent partout, que ça leur plaît, ils ne s'ennuient pas. En partant des dinosaures, le parcours là-bas, et même le parcours aquatique ici avec les toboggans. Donc ça se passe super bien. Là, ils vont manger et on va voir pour la suite du coup. Je ne connaissais pas l'association Solidarité Outre-mer. Mais du coup, par le biais de cette sortie, j'ai appris à la connaître et je trouve que c'est bien ce qu'ils font. J'aime bien comment le procédé, c'est bien organisé, les animateurs ils sont top. Il faut savoir que tout ce que nous récoltons, c'est pour les enfants et pour les familles en difficulté. Si on veut nous joindre pour nous aider dans nos actions, nous sommes situés à Sainte-Anne, à Douville. Père Noël qui a aussi posé sa hotte pleine de cadeaux à Trois-Rivières, où on se rend tout de suite. Je te dis merci pour tous ces beaux cadeaux.
Comme chaque année, pour nous, c'est un moment important de pouvoir recevoir les enfants dans le cadre de cet arbre de Noël organisé par le CCAS, la ville de Trois-Rivières, pour permettre à ces enfants d'être dans ce moment magique. Parce que Noël, c'est vrai que c'est la paix, Noël, c'est l'amour, Noël, c'est le partage. Et comme je viens de leur dire, c'est le temps des cadeaux. Ceux qui ont fait les courriers recevront des cadeaux, mais ceux qui ne l'ont pas fait aussi recevront des cadeaux, parce que c'est ça la magie de Noël. C'est vraiment ce temps à partager en famille, entre amis, et quand au sein d'une commune nous avons cette occasion de pouvoir réaliser une belle fête, nous le faisons pour nos enfants, avec nos enfants, et nous disons qu'il va falloir continuer dans ce sens parce que c'était un moment important de leur vie. Quand tu descendras du ciel avec tes jouets parmi Dieu, n'oublie pas mon petit soulier. Contribuer au bonheur, encore une fois, sur la population de Trois-Rivières. Les fêtes de Noël sont une fête importante. C'est aussi un moment de partage et de convivialité. Dans un contexte économique qui est difficile, face à la précarité, à l'augmentation de la situation de stress, il était important pour nous de continuer à offrir ce moment de bonheur aux petits Trois-Riviériens de 3 à 10 ans. Toujours avec un aspect de bienveillance et un aspect un peu éducatif, puisque le spectacle des qui sera présenté cet après-midi tourne autour de certaines valeurs, les valeurs traditionnelles, les valeurs d'antan. Et donc c'était pour nous important de continuer à présenter cet arbre de Noël sur ce format-là. Et autre cadeau pour vous ce soir, nous recevons une reine de beauté, en l'occurrence Noémie Milnet, la nouvelle Miss World de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Harold et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors il y a plusieurs effectivement élections de Miss qui sont organisées, Miss Internationale, on a les Miss normales qui vont partir pour Miss France et nous avons Miss World. C'est ça. Donc tu as été désignée pour participer à la compétition au niveau mondial en 2025. Exact, tout à fait. Tu es prête? Alors je suis en préparation, mais c'est vrai que je me sens déjà prête. Alors Miss Monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours international, c'est le plus ancien d'ailleurs, qui est surtout axé autour du projet humanitaire. Et donc je vais représenter la Guadeloupe, notre archipel, à l'international de façon totalement indépendante. Donc au-delà effectivement de l'aspect esthétique, c'est surtout le fait de devoir défendre une cause qui t'intéresse? Voilà, c'est ça. Donc ma cause, c'est la prévention des troubles, puisque je suis également interne de psychiatrie. Je suis l'autrice d'un livre autour de la conscience humaine et créatrice de contenu autour du développement personnel. Et donc, j'ai conçu un programme d'enseignement pour nous aider à prévenir l'apparition des troubles mentaux, mais aussi des troubles psychosomatiques. On sait qu'effectivement, le Premier ministre qui a déjà été remplacé avait décrété effectivement la santé mentale comme grande cause pour 2025. Oui. Visiblement, après Covid, les chiffres effectivement se sont fortement dégradés. Des enfants se suicident, j'ai entendu, depuis l'âge de 4 ans maintenant. Donc il y a vraiment un gros mal-être dans la société en ce moment. Mais on peut essayer effectivement d'inverser la tendance. Alors c'est vrai que la santé mentale, tout le monde en parle, mais je trouve qu'il y a très peu de mesures concrètes pour nous aider à prévenir l'apparition de ces troubles. Comme tu l'as dit, ces troubles sont en augmentation, surtout depuis la crise sanitaire. Et ce sont surtout les jeunes générations qui ont été touchées. Le suicide, c'est la première cause de décès chez les jeunes. Donc je pense que mon projet est vraiment important, non seulement pour nous, les Guadeloupéens, puisque nous avons également beaucoup de mémoire du fait de notre histoire traumatique, qui continue encore à l'heure actuelle, avec bien sûr des actions différentes, mais qui restent toujours dans la même lignée. Bon, je ne vais pas m'étaler, mais c'est également pour toute la planète, puisque les troubles mentaux et les troubles somatiques, qui maintenant sont prouvés, sont originaires pour la plupart des émotions non transcendées, des pensées négatives et autres. Et bien, je pense que nous avons besoin d'outils concrets et c'est ce que je propose avec un programme où il y a notamment des notions de gestion des émotions, d'affirmation de soi, de communication non violente. Ça, je pense qu'on en a bien besoin ici aussi. Communication non violente. C'est ça. Avec aussi des outils d'autogestion pour vraiment aller travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, aller toucher les mémoires transgénérationnelles, des sujets qui ne sont pas encore beaucoup abordés dans la francophonie, mais qui sont déjà très, très, très utilisés et sur lesquels on travaille déjà beaucoup à l'étranger. Et donc, c'est ce que je rapporte. Toi qui as une ici. vision un petit peu plus élargie, on dira, qu'est-ce que tu penses de l'approche française, justement, en termes de psychiatrie ?
Alors bon, je vais pas tout dire publiquement parce que il y a des choses que je peux pas dire, mais c'est vrai que je trouve qu'on est très limité en psychiatrie en France. Surtout, enfin, je pense que ça dépend des villes, mais c'est vrai que la ville dans laquelle moi j'étudie, je trouve que notre formation est très limitée. Et c'est pour cela que j'ai dû me former en prenant des formations de psychiatres, par exemple, qui sont aux États-Unis, que j'ai dû lire de la littérature dans d'autres pays pour avoir des informations différentes. Et heureusement, j'ai eu la chance de faire un dernier stage dans une clinique privée dans le sud de la France qui m'a vraiment ouvert les yeux sur une autre approche qu'on pouvait avoir en psychiatrie, avec notamment des ateliers de pleine conscience, par exemple, des ateliers qui incluaient aussi du yoga, du qigong, de l'hydrothérapie, de la surf-thérapie, avec un personnel très bienveillant et surtout des techniques de psychothérapie de groupe qui m'ont beaucoup, beaucoup appris et que j'ai incluse d'ailleurs dans mon programme. En fait, cette idée de programme est vraiment partie de ce stage les connaissances de ce stage que j'ai mêlées à mes connaissances personnelles vis-à-vis de la conscience humaine. Et c'est vraiment en discutant avec les professionnels de santé qu'on s'est dit que les notions qu'on était en train d'apprendre et de transmettre aux patients étaient des notions que tous les êtres humains devaient avoir. Une base. Voilà, une base. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait pour le cas. Donc, il faut tu as mis une méthodologie en place, mais une méthodologie qui est accessible aux adultes plutôt. Alors, mon programme concerne tous les êtres humains, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Pour les personnes qui souhaitent tester, je fais des ateliers en ligne gratuits tous les dimanches matins sur des thématiques variées. Donc ce dimanche, nous allons travailler le pardon de soi et le pardon aux autres. C'est intéressant. C'est un thème très difficile. Dernièrement, je demandais à un représentant de l'Église justement s'il pensait que l'homme était équipé justement pour pardonner. Ou bien si c'est une impression qu'on voulait donner, mais que je n'avais pas le sentiment qu'on était équipé vraiment pour pardonner. On avait beaucoup de mal à faire cela. Alors, je pense que c'est une chose qui peut s'apprendre, mais il faut d'abord revenir sur les définitions et sur la vision de qu'est-ce que le pardon. Parce que beaucoup de personnes pensent que le pardon, c'est cautionner, accepter ce que l'autre a fait. Alors, c'est pas ça. Étymologiquement parlant, pardonner, ça vient du latin perdonner, ça veut dire redonner. En fait, le pardon, c'est redonner à l'autre sa part de responsabilité dans une situation compliquée. Et c'est juste ça qu'on va travailler. Parce que beaucoup de personnes gardent rancune pendant des années pour des situations. Et en fait, le fait de garder rancune, ça laisse un pouvoir à l'autre, toujours, sur nous. Donc le but de pardonner, c'est avant tout pour nous qu'on pardonne. C'est pour vraiment nous libérer. Donc de se détacher effectivement de cette chose. Voilà, c'est pour apprendre à se détacher. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire accepter, c'est juste rendre à l'autre sa part. Et vous qui observez justement, on va dire... plusieurs populations, nous avons nos particularités. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que la méthodologie a dû être adaptée justement à nos singularités, on va dire? Alors, c'est-à-dire que nous sommes tous différents selon les pays, mais nous restons avant tout humains. Et donc, du coup, nous avons le même fonctionnement qui est, nous avons tous notre conscience et ce sont vraiment des outils qui ont été pensés pour toucher tous les êtres humains. Alors, bien sûr, en fonction du public, je vais m'adapter. Par exemple, pour travailler tout ce qui est la pleine conscience au moment présent, quand on va être sur des petits-enfants, on va plutôt passer par des activités manuelles comme le jeu, le dessin, alors que des adultes, par exemple, vont pouvoir vraiment pratiquer la pleine conscience de façon soit formelle ou informelle, c'est-à-dire soit en faisant une activité, soit en pratiquant de la méditation de pleine conscience qui est utilisée en thérapie, par exemple. Ça dépend. En tout cas, tout est toujours adaptable. Et on ne sait pas les créoles. I can speak English, I speak French et un poquito de espagnol. Très bien. Donc, c'est ce projet effectivement de sensibilisation autour effectivement des maladies mentales que vous avez pris à bras le corps pour cette élection qui va se dérouler donc en début 2025. Alors, plutôt février-mars 2025. Les dates officielles vont être très prochainement annoncées, donc restez à l'affût. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. Et là, je vois que nous affichons notre cagnotte que nous avons mise en place pour Miss World Guadeloupe, parce qu'effectivement, nous sommes le comité Miss World Guadeloupe est un comité présidé donc par Monsieur Georges Nandan, qui nous accompagne déjà depuis une vingtaine d'années. Voilà, bonsoir à Monsieur Nandan, qui malheureusement a très peu de partenaires au cours de cette aventure et nous avons décidé de mettre en place une cagnotte pour tous les Guadeloupéens qui souhaitent nous soutenir parce que le but c'est vraiment de valoriser la Guadeloupe à l'international. Nous avons une opportunité qui est de montrer notre richesse culturelle, en tout cas c'est vraiment ce que je vais essayer de faire, montrer toutes les origines qui habitent notre archipel, montrer notre richesse au niveau de notre nature, notre résilience, notre combativité, on va dire, mais positive, hein. On va pas être dans la colère. N'est-ce pas Montrer également notre beauté physique, beauté interne également, la compassion, l'empathie des Guadeloupéens. Et pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien parce que nous sommes plus de 300 000 habitants. Donc si même
chaque personne donnait 1 €, nous aurions largement de quoi produire une prestation qualitative, parce que Miss Monde, c'est quand même une aventure qui dure 1 mois. Donc, il faut pouvoir sortir des tenues quand on a des soirées tous les jours. Il faut pouvoir payer l'inscription, le droit de participer pour la Guadeloupe à ce concours international, qui a quand même plus de 120 pays. C'est le concours qui est, je crois, l'un des concours les plus regardés au monde, qui permet peut-être de mettre en lumière non seulement notre richesse, mais également d'attirer des investisseurs potentiels. Et ça, je pense que nous en avons bien besoin. Et pour ce faire, on doit se faire remarquer. Et pour se faire remarquer, malheureusement, comme tout, il faut des moyens, et notamment des moyens financiers. Mais nous cherchons également des partenaires. D'ailleurs, je lance un appel. Demain, nous faisons un shooting dans un hôtel 4 étoiles, d'ailleurs, qui est l'hôtel Relais du Moulin, qui a accepté pour la première fois d'autoriser un shooting au sein de ces lieux. Et nous cherchons en urgence un vidéaste ou une vidéaste qui voudrait collaborer avec nous pour prendre des prises de vue pendant que nous faisons le shooting. Donc, si ça, contactez-moi sur Instagram, Noémie Milne, voilà, c'est affiché à l'écran. Ça nous serait d'une grande aide, mais je cherche aussi des vidéastes pour me suivre pendant mes événements caritatifs. Par exemple, ce vendredi, je vais faire un atelier justement en lycée. Donc, on va toucher à une population plus jeune. Ça va être sur tout ce qui est pouvoir de visualisation, qui comprend également... il faut venir. Il faut venir aux ateliers pour en savoir plus. Et le 11 janvier, nous allons organiser un atelier de connexion à la nature en partenariat avec un tradithérapeute qui a l'habitude de faire des randonnées en nature. Donc, vraiment pour être informé... Des randonnées nocturnes, non ? Non, des randonnées en nature. Oui, mais des randonnées en nature nocturnes aussi. Ah, moi, je le ferai pas. Moi, je le ferai pas. Surtout pas dans la forêt, là, la nuit. Pas encore. Pourquoi pas, mais en public avec un groupe, découverte, non. Je pense que pour découvrir, il faut aller en douceur. Donc, tous ces ateliers sont gratuits, bien sûr, parce que ça fait partie de mon programme pour l'humanité. Et donc, pour suivre les actualités, rendez-vous sur Instagram, parce que les places, bien sûr, seront limitées pour des questions de sécurité. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau nous présenter ce projet et votre participation justement à Miss World 2025. Ce sera en début d'année prochaine et donc vous sollicitez effectivement les Guadeloupéens pour pouvoir participer correctement à cette édition. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. On rappelle que vos programmes sont gratuits et accessibles à tous. Donc merci encore. Merci à Caladis pour l'invitation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.